Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville tranquille de New York, Jack Turner, un père célibataire et concierge dans un immeuble de luxe, s'efforçait de jongler entre son travail harassant et l'éducation de sa fille de 6 ans, Lily. Chaque jour, il la voyait s'énerver ou s'ennuyer, et il cherchait sans cesse de petites astuces pour la calmer. Ce jour-là, dans le hall lumineux de l'immeuble, Jack sortit un petit flacon de bulles de savon qu'il avait acheté dans une boutique locale. Avec un sourire fatigué mais sincère, il souffla doucement, créant une pluie scintillante de bulles qui dansaient autour de Lily. Les yeux de la petite fille s'illuminèrent, et un rire cristallin résonna dans le hall, effaçant la tension de la matinée. Jack, absorbé par ce moment simple mais précieux, ne remarqua pas immédiatement qu'une silhouette élégante, observant depuis l'ascenseur, le regardait avec une intensité inattendue. C'était Victoria Hamilton, une femme riche et influente, propriétaire de l'immeuble et mère d'une autre petite fille de Lily. Victoria était fascinée par ce geste inattendu et sincère. Une simple action, faire éclater des bulles pour calmer un enfant, révélait à ses yeux une bonté rare, bien au-delà des apparences. Elle ne pouvait pas savoir que ce père inconnu, humble concierge, incarnait quelque chose qu'aucune richesse ni statut social ne pouvait acheter, l'amour véritable et la patience pour sa fille. Ce simple moment allait changer la perception de Victoria à jamais et lier, sans qu'il le sache encore, le destin de deux familles que tout semblait séparer. Le soleil de décembre filtrait à travers les grandes baies vitrées de l'immeuble Hamilton, illuminant le hall d'une lumière dorée. Jack Turner, le concierge fatigué mais dévoué, rangeait les balais et aspirateurs après sa ronde du matin. Lily, sa fille de 6 ans, tirait sur sa manche en faisant la moue. « Papa, je m'ennuie » murmura-t-elle d'une voix douce mais insistante. Jack sourit, cherchant une idée. Il sortit alors un petit flacon de bulles de savon qu'il gardait pour les moments de crise. D'un geste tendre, il souffla dans le cercle de plastique, et une pluie de bulles iridescentes s'éleva autour de Lily. La petite fille éclata de rire, courant entre les bulles comme si elles étaient des étoiles. Alors que Jack riait avec elle, ne remarquant rien d'autre, Victoria Hamilton, la propriétaire de l'immeuble, apparut dans l'ombre de l'ascenseur. Élégante dans son manteau de laine crème, elle observa en silence. Ses yeux, d'ordinaire critiques et froids, se posèrent sur le père et sa fille. Ce simple geste, cette attention désintéressée pour sa propre enfant, dégageait une chaleur que l'argent et le pouvoir ne pouvaient offrir. Victoria s'avança, feignant de vouloir vérifier quelque chose dans le hall, mais chaque pas rapprochait ses yeux de Jack et Lily. Jack, absorbé par le rire de sa fille, ne la remarqua pas immédiatement. « Ces bulles, elles ont l'air magiques », dit Victoria d'une voix douce, presque un murmure. Jack sursauta et se retourna, rouge de gêne. « Oh, c'est juste pour la distraire. » balbutia-t-il. Lily, toujours émerveillée par les bulles, lui lança un regard complice et innocent, ignorant la présence de Victoria. Cette rencontre fortuite allait marquer le début d'un lien inattendu entre deux mondes, celui de la richesse et du pouvoir de Victoria, et celui de l'humilité et de la sincérité de Jack. Et sans qu'ils le sachent encore, une série d'événements allait les rapprocher, bouleversant leur vie à jamais. Les jours suivants, Jack continuait son travail de concierge avec la même routine, toujours attentif aux moindres besoins des habitants de l'immeuble. Mais quelque chose avait changé. Chaque fois qu'il passait près du hall principal, il sentait un regard discret posé sur lui. Victoria Hamilton l'observait parfois, depuis l'ascenseur ou derrière son bureau vitré, avec une curiosité qu'il ne comprenait pas. Un après-midi, Lily se mit à pleurer dans le hall. Elle avait renversé son goûter par accident, et ses larmes coulaient sans qu'aucun mot ne puisse la consoler. Jack s'agenouilla, sortit le petit flacon de bulles et souffla avec douceur. Comme par magie, les larmes cessèrent, remplacées par un rire timide. Victoria, présente dans le hall pour une réunion de copropriété, s'approcha sans se faire remarquer. Elle était fascinée par cette interaction simple mais sincère. Elle se surprit à penser, cet homme, il a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Lily courut vers elle, les yeux brillants. « Madame, venez jouer avec les bulles. »
Victoria fut prise de court. Elle hésita, puis, avec un sourire rare, se mit à genoux et souffla elle aussi dans le flacon. Lily éclata de rire et Jacques la regarda avec étonnement. La barrière entre le monde riche et le monde modeste semblait, pour un instant, disparaître. Mais tout n'était pas que douceur. Dans l'ombre du hall, un employé jaloux de Jacques, Marcus, observait la scène avec méfiance. Il voyait d'un mauvais œil cette attention soudaine de Victoria pour un simple concierge. Il murmura, « Ce type va trop loin. » Ce jour-là, un lien inattendu commençait à se former entre Jacques et Victoria, mais la jalousie et les préjugés promettaient de semer des obstacles. La vie de Jacques, humble et simple, allait bientôt être chamboulée par un mélange de curiosité, d'intrigue et de révélations inattendues. Une semaine plus tard, l'immeuble Hamilton était plongé dans la tranquillité du soir. Jacques terminait sa ronde de nettoyage, et Lily l'accompagnait, sautillant joyeusement avec son doudou. Soudain, un bruit métallique retentit dans le hall, un voleur venait de forcer la porte d'un appartement du rez-de-chaussée. Jacques sentit immédiatement l'adrénaline monter. Il prit Lily dans ses bras et se précipita vers le hall principal. Le voleur, surpris, se tourna vers lui avec un regard menaçant. « Écarte-toi, le vieux » grogna-t-il. Sans réfléchir, Jacques se plaça entre Lily et l'intrus, protégeant sa fille avec tout le courage d'un père. À ce moment, Victoria, qui revenait d'une réunion tardive, entra dans le hall. Elle avait vu la scène à travers la caméra de surveillance et était arrivée juste à temps. Son cœur battait à tout rompre en voyant Jacques se tenir face au danger pour protéger sa fille. Le voleur, intimidé par la détermination de Jacques et la présence inattendue de Victoria, fit demi-tour et s'enfuit dans la nuit. Lily, tremblante mais saine et sauve, serra son père dans ses bras. Victoria, encore sous le choc, s'approcha et murmura, « Jacques, je n'ai jamais vu un homme aussi courageux. » Le regard de Jacques croisa celui de Victoria. Pour la première fois, la distance entre leurs mondes semblait s'effacer. Elle voyait non seulement le concierge humble, mais surtout l'homme capable d'un courage et d'un amour extraordinaire. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Jacques repensa aux bulles de savon qu'il avait soufflées quelques jours auparavant. Il sourit, réalisant que de petits gestes pouvaient parfois créer des ponts invisibles entre deux vies très différentes. Mais une question restait en suspens, Victoria allait-elle se contenter de ce moment d'admiration ou franchirait-elle la barrière sociale pour vraiment connaître Jacques et sa fille? Les jours suivant l'incident, un changement subtil s'installa dans l'immeuble Hamilton. Victoria ne pouvait s'empêcher de penser à Jacques et à la façon dont il avait protégé sa fille. Elle commença à trouver des excuses pour passer par le hall à des heures improbables, juste pour apercevoir le concierge et sa fille. Un samedi matin, elle frappa à la porte de l'appartement de Jacques, portant un panier de courses et un sourire timide. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'aide. » dit-elle doucement. Jacques, surpris mais touché par cette attention, invita Victoria à entrer. Lily, ravie, la prit immédiatement par la main et la guida vers le salon. Au fil des heures, les barrières sociales s'effaçaient. Victoria découvrit un monde qu'elle n'avait jamais connu, la simplicité, la sincérité et l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille. Jacques, quant à lui, voyait en Victoria non seulement la richesse et le pouvoir, mais surtout une personne capable de bonté et de générosité authentique. Un après-midi, dans le jardin de l'immeuble, Jacques sortit le flacon de bulles. Lily, impatiente, le supplia, « Papa, et toi Madame Victoria ?» Avec un sourire hésitant, Victoria souffla à son tour, en voyant les bulles flotter dans l'air. Les éclats de rire de Lily et les regards complices de Jacques et Victoria créèrent un moment de pure magie, suspendu hors du temps. C'est alors que Victoria fit un pas audacieux. « Jacques, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que vous et Lily êtes devenus très importants pour moi. » Jacques sentit son cœur battre plus fort, réalisant que ce lien improbable avait grandi en quelque chose de profond et sincère. Ce jour-là, il comprit que les bulles n'étaient pas seulement un jeu pour calmer sa fille. Elles avaient été le pont entre deux vies, deux mondes, et qu'elle venait de créer une nouvelle famille inattendue. L'amour, la confiance et le courage avaient triomphé des différences sociales. Jacques, humble concierge, avait trouvé dans Victoria une alliée et peut-être plus encore. Et Victoria, femme riche et influente, avait découvert que le véritable trésor résidait dans le cœur des gens,
pas dans leur fortune. Ainsi, dans ce hall où tout avait commencé, les bulles continuaient de flotter, silencieuses messagères d'un lien devenu indestructible.